Je suis enfin à jour dans cet animé. Yo les Nakama, donc je sais pas si vous avez déjà vu cette vidéo, c'était sur Jujutsu Kaisen et c'est quand je me suis mise à jour, enfin. Pareil, j'étais à jour, donc je me suis testée. Et aujourd'hui, si vous aussi vous êtes à jour, et bah jouez le jeu. C'est parti. Ok, donc comme la dernière fois, on se retrouve sur QuizBiz et j'ai trouvé un autre site pour faire un deuxième quiz parce que je trouvais qu'il était pas très long. Il y a juste 7 questions, même si ça reste difficile, donc j'espère que je vais quand même faire des bonnes réponses. Donc c'est parti. Ok, donc première question. Qui est Jin pour Momo? Son ami d'enfance, son frère, son premier amour, son cela. Il y a 2 réponses. Je fais quoi là? Je peux mettre 2 réponses? Son ami d'enfance, son premier amour. Ah ouais. Bien ça. Ok, bah 2 réponses. C'est ça normalement. Validé. Trop forte. Qui a volé les clochettes de Okarun? C'est Mémé Turbo. Validé. Ça y est. C'était la bonne réponse en vrai. Il manquait juste une réponse. Enfin, c'est pareil. Bon, donc il peut vraiment y avoir plusieurs réponses. Au niveau expert celle-là. Dans quoi est enfermé Mémé Turbo? Dans un vase, dans Okarun, dans une statue de chat, dans un tunnel. Est-ce qu'on parle en général ou actuellement? Parce qu'actuellement, elle est dans une statuette de chat. On valide. En vrai, j'aurais pu y penser parce qu'un bout d'elle est coincé, enfin en mode son pouvoir. Mais j'y ai pas pensé. J'avoue, j'ai pas pensé. En vrai, j'hésitais avec tunnel en réalité. Quel est le nom de famille de Momo? Bah, Ayase. Qui est cette fille? Mai Iko, une fille populaire. Aira Shiratori. Ani Seiko, c'est Aira. Au premier abord, j'ai cru voir la grand-mère de Ayase, mais pas du tout. Je crois que je vais trop vite. En vrai, il faut se dire qu'il y a plusieurs réponses dans ce quiz. Donc c'était aussi également une fille populaire. Purée. Ok, prochaine question, info culture. Avec qui l'auteur du manga a-t-il travaillé par le passé? Mais j'en sais rien. Comment je pourrais savoir? J'ai pas été regarder moi ça. Le pire c'est que je connais que Masashi Kishimoto. En vrai les autres je dois probablement les connaître, connaître leurs œuvres plutôt, mais pas leur nom. Oups. Bah en fait je pense pas Masashi Kishimoto honnêtement. C'est le seul que je connais donc j'aurais mis ça logiquement, mais je vais mettre le premier parce que je sais pas, je trouve son nom sonne bien. Je savais même pas. Je suis trop forte. Quel est le vrai nom de Okarun? Et bah c'est Ken quelque chose là, mais je vais sûrement le voir. On ne le sait pas, le nom de l'acteur des années. Mais justement, le truc de l'acteur, je sais pas quoi, moi je le connais pas, c'est un vrai acteur ou c'est vraiment juste inventé fictif? Bref. C'est Ken Takakura. C'est ça, normalement. C'était aussi le nom d'acteur. C'était vraiment vrai. Il doit probablement exister et j'ai fait une étoile. Pas encore remarquable. La balle gratuite, mon dieu. Oh là 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 là. Bon, on passe sur le deuxième quiz en espérant que je fasse un meilleur score. Ok, du coup on passe sur le deuxième quiz qui est sur Seriously. Alors, tu es un fan ultime de Nana? Bah, je dirais pas à ce point, mais j'aimerais bien réussir. Ah purée, elle est là déjà la question. Où Ayase rencontre-t-elle Okarun? Elle rencontre à l'école, dans un club d'occultisme au lycée. Elle est trop cool cette scène, j'adore cette scène. Il y a un truc qui émane de cette scène, j'adore. Ok. Prochaine question. Pour quelle raison Ayase surnomme-t-elle Okarun? Alors, j'ai pas regardé les réponses, mais je connais déjà la réponse si je dis pas de bêtises. C'est à cause de son amoureux là, qui a exactement le même nom, et du coup, ça. Pouf, dans son cœur. Quand les gens disent son nom, et quand elle le dit surtout. Alors, c'est parti. Car elle ne veut pas l'appeler par son vrai nom, car elle donne le surnom à tout le monde, car elle a oublié son vrai nom. Parce qu'elle veut pas l'appeler par son vrai nom. Et c'est pour la raison que j'ai dit, du coup. Correct, Ayase surnomme Ken Takakura Okarun car ce dernier a le même nom qu'un acteur dont elle est amoureuse. La Q elle retient hein. Alors, dire ce nom pour appeler son amie la gêne énormément et elle préfère donc utiliser Okarun. C'est trop mignon d'ailleurs comme prénom. Alors, Ayase et Okarun sont devenus amis car ils croient tous les deux en l'existence des aliens. Faux justement. J'allais dire oui en espérant que vous êtes à jour parce que par la suite ils s'en rendent compte. Mais à la base non. Ha! Bien ça. C'est pas la scène. Ouais, c'est ça. Voilà, exactement. Au début, ils croyaient pas mutuellement et après, voilà. Quelle personnalité adopte Okarun quand il utilise les pouvoirs de Mémé Turbo? Il est un peu lazy et tout, non? Il devient arrogant, il devient jovial, il devient dépressif. Je crois que c'est plus dépressif, mais il y a aussi un petit côté arrogant par moment. Donc, je sais pas, je dirais dépressif. Je dirais dépressif quand même. Correct. Comment s'appelle ce personnage? C'est... Entrez votre réponse. Oh non! Aira, mais après son nom de famille, je sais pas. Bon, bah, je mets Aira. Ça, c'est bien quand t'avais écrit et tout, j'aime bien. Correct! Ah, c'est bon. Bah, Aira, ça suffisait. Alors, Shiratori.
Ah, Hiratori, ok. Que fait tomber Ayase sur la tête d'une lycéenne pour la punir de s'être moquée de Okarun? Et bah, c'est tout, c'est une bassine. Et en plus, c'était Aira, c'est drôle ça. Une bassine, c'est ça. Dans quelle ville vivent Okarun et Ayase? Oh putain. Bah, j'aurais dit Tokyo. Mais je me rappelle plus honnêtement. J'ai dans la tête la map et tout, quand la grand-mère elle dit ouais je gère mon pouvoir que dans cette zone et tout, je sais plus, j'hésite avec celui du bas parce que j'ai l'impression d'avoir entendu ça, mais je suis pas sûre donc je vais quand même mettre Tokyo. Le pire c'est que je viens de le dire. C'est pas possible. J'étais sur un sans faute, je suis dégoûtée, purée. Ok, la grand-mère d'Ayase est une médium connue sous le nom de Dottoria Santa. Vrai, faux? Je sais plus. Honnêtement, là, je sais pas. Je vais dire oui, mais... Je me rappelle que, à mon avis, ils ont dû le dire le moment où elle passe à la télé, mais je me rappelle pas du tout, honnêtement. Donc, je dirais vrai. Dieu merci. Je suis sauvée. Dans quel objet l'âme de Mémé Turbo est-elle enfermée? Dans un vase, dans un jouet, dans un mannequin Neko. Oui, il est trop chou. D'ailleurs, elle est trop chou. Elle est pas du tout crédible, mais c'est trop mignon. J'adore, franchement. Pour quelle raison ce personnage est-il devenu un esprit? Oh mon dieu. Oh mon dieu, il faut qu'on parle de cette scène. Je déconne même pas que quand j'ai regardé cet épisode, sachant que ça faisait longtemps que j'avais pas regardé d'animé, oh là là, le ruisseau des yeux. Oh, franchement, j'ai trop pleuré. J'ai même pas, et je surjoue pas du tout et tout. Vraiment, je suis quelqu'un de super sensible en plus. Mais oh, elle m'a matraqué l'histoire. J'ai trop pleuré. Ça m'a tellement émue. J'étais tellement dedans en plus quand je regardais. Franchement, j'aimerais beaucoup savoir ce que vous en avez pensé quand vous avez regardé cette scène. Parce que je pense qu'on a tous été émus. C'était terriblement triste. Vraiment, j'ai pas envie d'y repenser, ça m'a vraiment rendu triste. Pour protéger sa fille, pour se venger, pour devenir immortel. Quoi? Attendez. Pour quelle raison ce personnage est-il devenu un esprit? Pour protéger sa fille, pour se venger, pour devenir immortel. J'aurais dit pour protéger sa fille, sachant qu'elle pensait que c'était Aira, et pas forcément pour se venger, même si dans l'histoire il y a de quoi se venger. Mais là il me semble que c'était plus pour protéger sa fille, plutôt que se venger. Je vais mettre ça, j'espère que c'est ça. Merci, je suis trop forte. Je suis trop forte. Impressionnant, tu as obtenu le score de 9 sur 10. Ah mais c'est fini, c'était la dernière question. Oh non, j'en voulais plus. Il était trop bien ce site par contre, il est trop bien ce site. Pas mal, 9 sur 10. En plus, le pire, c'est que j'allais faire un sans faute. Vous vous rappelez là, le truc de Tokyo, je sais pas quoi. Oh, j'ai trop le seum, vraiment, j'ai trop le seum, j'allais faire un sans faute. Mais je suis trop forte, n'hésitez pas à me dire, vous, votre score en commentaire sur du coup les deux quiz. Et sur celui-là, pour voir si vous avez fait tout juste. Je suis sûre qu'il y en a qui ont fait tout juste parce que franchement, ça va, les questions. C'était facile. Si t'as bien retenu l'animé, tu réussis les doigts dans le nez en vrai. Bon, bah, les amis, c'est la fin de cette vidéo. Hyper chill comme d'habitude, on est en vacances, on se prend pas la tête, on fait des vidéos plutôt tranquilles en ce moment. N'hésitez pas à me dire si vous aimez bien ce genre de vidéos. Comme d'habitude, on se retrouve tous les mercredis à 16h pour une nouvelle vidéo. C'était Kiwoo, bye bye.